Petite vidéo, pas pour voir les bienfaits du jeûne ou même quel intérêt il y a à jeûner. Cette vidéo, elle va me servir à moi de petit journal de bord, de petit retour d'expérience de mon deuxième jeûne hydrique long, en l'occurrence jeûne de 8 jours. Donc je vais passer en revue dans un premier temps mon protocole et dans un second temps les 3 étapes de mon jeûne, avec à chaque fois les remarques, mes ressentis. Comme ça, la prochaine fois que je voudrais en faire un, j'aurai cette vidéo-là pour me souvenir de comment ça s'était passé. Du coup, pour commencer, dans mon cas, on parle bien de jeûne hydrique, c'est-à-dire une période pendant laquelle tout ce que je viens ingurgiter, c'est de l'eau plate, aucune nourriture, même pas de jus de fruits, même pas de jus de légumes, pas de mélange ou quoi que ce soit, pas non plus de sel ni d'électrolytes, absolument rien d'autre que juste de l'eau plate. Donc mon protocole à moi, c'est toujours le même, je vais commencer par choisir pendant combien de temps j'ai envie de jeûner, donc pendant combien de temps j'ai envie d'arrêter complètement la nourriture. Là, en l'occurrence, j'étais donc parti sur 7 jours. Ensuite, je vais multiplier cette période par 3. Donc si j'ai décidé d'arrêter de manger de la nourriture pendant 7 jours, en tout, ça va faire 3 fois 7 jours de jeûne au sens large du terme, parce qu'il va y avoir une période de descente alimentaire, une période de reprise alimentaire, donc qui vont venir respectivement avant et après la période de jeûne strict. Et toutes ces périodes vont durer le même temps, à savoir 7 jours. Donc au total, le jeûne complet au sens large du terme va durer 21 jours pour 3 fois 7 jours. 7 jours de descente alimentaire, 7 jours de jeûne, 7 jours de reprise. Ça, c'est la première erreur que j'avais fait pendant mon premier jeûne, il y a 1 an et demi. J'avais pas vraiment conçu le jeûne comme l'assemblage de ces 3 étapes-là. Moi, je voyais vraiment le jeûne comme simplement la période pendant laquelle je venais pas manger, avec une période un peu chiante mais nécessaire avant, où on venait diminuer progressivement la nourriture, et une période hyper chiante après, où on venait la reprendre progressivement. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais un petit peu raté la reprise alimentaire parce que je l'avais pas pris suffisamment au sérieux. C'était une erreur, c'est pas grave, j'ai appris de mon expérience, donc maintenant j'ai bien compris que le jeûne, c'est bien ces 3 périodes-là en même temps. À savoir qu'en fait, c'est même la reprise alimentaire le plus important maintenant, à mon avis. Donc, pour voir les protocoles, le but de la descente alimentaire, ça va être d'habituer son organisme à manger de moins en moins de types de nourriture différents pour le préparer à une période longue pendant laquelle il va rien manger. Parce qu'évidemment, on ne peut pas juste arrêter de manger comme ça et stopper son organisme pendant une semaine complète, il faut venir le préparer en avance pour éviter de le brusquer, pour éviter de le choquer. L'idée, c'est pas forcément de manger de moins en moins de nourriture en termes de quantité. L'idée, c'est plutôt de réduire les types, les genres de nourriture qu'on vient manger pour en fait commencer dès le début par éliminer ceux qui sont le plus difficiles à digérer. Comme ça, à la fin, juste avant le jeûne, on est seulement rendu avec ceux qui sont les plus simples à digérer. Donc typiquement, peu importe comment on vient diviser les groupes d'aliments parce que tout le monde n'est pas vraiment d'accord là-dessus. En gros, à la toute base, on vient arrêter en général tout ce qui est le plus difficile à digérer, à savoir les protéines animales et le sucre industriel. Donc tout ce qui va être alcool, viande, œufs, poissons, produits sucrés, gâteaux, biscuits, etc. Et à la toute fin, juste avant d'arrêter complètement de manger, normalement on est rendu avec uniquement des fruits ou des légumes sans assaisonnement, donc légumes bouillis ou bien crus. Sans sel, sans sauce, sans huile, sans rien du tout. Maintenant, tout le monde a un petit peu sa manière de venir progressivement diminuer les groupes de nourriture. Moi, comme j'aime pas me faire à manger, et qu'en vrai ça me prend un petit peu la tête de penser à ça, en fait je fais la manière la plus fainéante de diviser la nourriture, mais qui en soi fonctionne pour moi. À savoir que donc dans un premier temps, je vais donc enlever d'un coup tout ce qui est sucre et protéines animales comme je l'ai dit. Pendant donc 4 jours, en gros, je vais manger vegan. Donc pas de fromage, pas de produits laitiers non plus, pas de viande, pas d'alcool, etc. Pas de gâteau, rien du tout. Comment ça se traduit pour moi? En gros, je vais juste commander un repas par jour, je vais commander des gros repas vegan. Et voilà, ça résume les 4 premiers jours de la descente alimentaire pour moi. Dans un deuxième temps, pour les 3 derniers jours, vu que là on a dit que ça allait durer une semaine, la période de descente alimentaire. Et maintenant pour les 3 derniers jours, je vais juste enlever tout ce qui n'est pas fruits et légumes. Donc pendant 3 jours, je vais uniquement manger des fruits, crus, normal, et des légumes soit crus, soit juste bouillis. Sans sel, sans huile, sans assaisonnement, rien du tout. Typiquement, je vais juste faire des grosses courses au supermarché, je vais m'acheter des carottes, des brocolis, un peu tout et n'importe quoi. Comme ça, je mets tout dans l'eau bouillante, je fais tout bouillir et je me fais des énormes plâtrés de légumes. A noter que cette période-là de descente alimentaire, elle est un peu compliquée, donc ça c'est une note pour mon mois du futur. Le début est simple, les 3 derniers jours sont compliqués parce que ce qui se passe pour moi, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, parce qu'en fait c'est logique, enfin c'est physique, c'est scientifique quoi. Quand je mange uniquement des fruits et des légumes, ça me ballonne. Mais en fait, mon ventre, il est gonflé du soir au matin, comme si je venais de manger un festin, alors qu'en fait, j'ai rien mangé à part des brocolis et des carottes. Mais il est gonflé d'air au point d'exploser. Et du coup, c'est une période où si on en a la possibilité, ça peut être avantageux de ne pas être au travail ou de ne pas être dans des contextes sociaux particuliers. Si on peut être tout seul chez soi, c'est parfait. Parce que quand on a le ventre gonflé d'air, on sait bien ce qui se passe. Mais là, on va rester décent. Maintenant, la période de descente alimentaire elle est terminée, donc j'ai passé 3 jours à manger que des fruits et des légumes. Arrive donc le premier jour de jeûne qu'on va venir inaugurer par ce qu'on appelle une purge intestinale. En gros, le concept de la purge intestinale, c'est le suivant.
Je vais essayer d'expliquer en restant poli et décent au maximum. En fait, on pense pas souvent à ça, mais quand tu viens manger ton repas, disons le repas du midi, la nourriture, elle va aller dans ton estomac, elle va être digérée, elle va aller dans tes intestins où elle va être transformée en caca en gros, et en fait, elle va rester dans tes intestins. Ensuite, quand tu vas venir manger ton repas du soir, rebelote, la nourriture, elle va être digérée, elle va aller dans tes intestins, et là, elle va venir pousser sur le caca de la nourriture du midi qui va du coup sortir dans tes toilettes. Du coup, c'est un petit peu toujours la nourriture du repas que tu viens de manger qui va venir pousser celle du repas d'avant. C'est pour ça qu'en général, quand tu manges très épicé, par exemple, ça fait pas mal au moment d'aller aux toilettes, tout de suite, la première fois que tu vas aux toilettes, après ton repas épicé, en général, c'est le deuxième ou le troisième fois que tu vas aux toilettes, que là, tu vas sentir le repas épicé. Mais du coup, le problème quand on vient jeûner, c'est qu'il arrive un moment, comme on mange plus de nourriture, il n'y a plus de nouvel apport qui va venir pousser la nourriture du dernier repas. Et du coup, si tu jeûnes pendant genre 1 ou 2 jours, c'est pas grave en soi, c'est pas un problème. Mais si tu prévois de jeûner pendant 7 ou 8 jours, comme moi là j'ai fait, tu peux facilement comprendre qu'il y a un petit problème à l'idée de garder du caca entre guillemets stagnant dans tes intestins, qui va rester là, qui va macérer en toi pendant 7 ou 8 jours. Maintenant, l'idée que ça soit assez nocif, elle est évidente parce que c'est assez graphique d'imaginer le caca qui stagne en soi. Mais concrètement, c'est quoi le risque si tu laisses ça en toi? Premièrement, il peut y avoir des risques d'infection, si je dis pas de bêtises. Mais ça, c'est peut-être pas seulement pour 7-8 jours, c'est peut-être si tu gardes ça plus longtemps. Mais le second risque principal, c'est qu'en fait, si les intestins sont pas complètement vides, le corps va prendre plus de temps à comprendre, entre guillemets, que là, il est l'heure de se mettre en pause et que c'est plus la peine d'attendre un apport de nourriture. Parce qu'en fait, s'il y a toujours quelque chose dans tes intestins, ton corps, il va continuer d'attendre de la nourriture pour venir pousser. Donc tu vas avoir beaucoup plus de symptômes de faim qui vont se traduire par du coup la sensation de faim qu'on connaît bien, donc le mal de ventre, et éventuellement des maux de tête aussi. Du coup, comment éviter ça? Avec ce qu'on appelle la purge intestinale, qui consiste évidemment à prendre un laxatif au début du jeûne pour venir se vider complètement les intestins, et commencer son jeûne en étant complètement vide, purifié de l'intérieur. Maintenant, je trouve que le mot laxatif, entre guillemets, il fait peur parce que, en tout cas dans ma tête, il est associé avec des produits chimiques, des antibiotiques, des médicaments, etc. Et du coup, ça vient contraster avec l'image du jeûne qui, au contraire, est un truc un petit peu détox, même si j'aime pas du tout ce terme, et naturel. Du coup, en fait, quand on parle de laxatif, là, moi, je parle du plus connu. Donc, celui que moi, je prends, c'est du sel d'Epsom. Ok, donc je l'achète pas en France, donc c'est écrit en anglais, mais en France, ça serait exactement pareil. Et en fait, l'autre nom, c'est du sulfate de magnésium. Donc, en fait, c'est du sel. C'est des grains, tout simplement, c'est des gros copeaux de sel, des gros cristaux de sel. C'est pas du sel de table, du sel iodé, enfin, c'est pas du sel de mer comme on met dans nos repas, mais c'est du sel de magnésium, c'est à peu près pareil. Ça a énormément de bienfaits pour la santé. Je les connais pas tous, mais je sais qu'il y a des gens qui se font des bains avec ça, pour la peau, etc. Et c'est très très bon d'en prendre, d'en ingérer avec de l'eau. Le seul problème, c'est que ça a un goût démoniaque. Personnellement, je crois que c'est le truc au monde qui a le pire goût que j'ai goûté de ma vie. Donc l'idée au début du jeûne, au premier jour de jeûne, ça va donc de mettre ces cristaux de sel dans de l'eau, de venir les diluer. Donc là, les quantités, je vous laisse voir sur internet. Moi, en général, je pèse pas vraiment quoi, je prends plusieurs grosses cuillères à soupe, je les mélange dans 50 centilitres d'eau environ, et je me descends ça le plus vite possible. Le truc, c'est que le goût est tellement immonde qu'en vrai, cette fois-ci, là, j'ai vraiment failli vomir pour le coup. Ensuite, du coup, ce qui doit arriver, doit arriver. Donc pour le premier jour de jeûne, c'est en général recommandé d'avoir une journée relativement tranquille où on a un accès facilité à des toilettes, puisqu'en gros pendant toute la journée vous allez passer votre temps à faire des allers-retours aux toilettes parce que vos intestins ils vont se vider progressivement. Au début quand vous allez aller aux toilettes ça va être normal et puis petit à petit ça va devenir de plus en plus liquide jusqu'à devenir quasiment juste de l'eau liquide, un peu colorée ou même voire transparente quand vos intestins sont complètement vides. Là du coup je vais vous montrer l'intérieur de mes chiottes pour voir. Le truc de ce genre de laxatif naturel, c'est que c'est pas une science exacte, évidemment, c'est pas des médicaments. Donc, la durée que ça va vous prendre de tout vider, elle est hyper variable d'une personne à l'autre. Il y a même des gens pour qui ça peut prendre plus de 24 heures. Si je dis pas de bêtises, on considère que plus ça prend de temps, plus ça veut dire que votre système digestif est en mauvais état. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que si ça prend beaucoup de temps et que du coup votre système digestif était en mauvais état, ce que vous faites, à savoir un jeûne, c'est très bien du coup, puisque ça va complètement purifier votre système digestif. De mon expérience, la première fois que j'ai fait un jeûne long, ça m'a pris plus de 24 heures pour que la purge fasse effet. Et la deuxième fois, donc cette fois-ci, là, il y a quelques jours, ça a pris seulement 2 ou 3 heures pour que ça fasse effet. Sachant qu'il y a eu 1 an et demi entre mon premier et mon second jeûne. Donc, c'est encourageant. Maintenant, du coup, le jeûne peut commencer, et en fait, paradoxalement, c'est la période la moins intéressante, entre guillemets, puisque on fait rien, en fait, on mange rien. Moi, j'ai quand même pris des notes pendant mon jeûne, donc je vais faire mon petit retour d'expérience. Voilà, ça c'est donc le matin du premier jour de jeûne. Alors je me rends bien compte qu'il y a un côté un petit peu ridicule à ce genre de vidéo. Mais aussi ridicule que ça soit, c'est nécessaire pour avoir un aperçu un petit peu de l'évolution physique jour après jour. Donc ça c'est le matin du premier jour, voilà. La veille après-midi avait donc été mon dernier repas, et donc ça c'est bien après une semaine de descente alimentaire. Ça c'est donc mon corps normal, sans flexer, sans contracter, rien du tout. Mon corps au naturel.
Là, je suis à jeun du coup forcément depuis le matin, depuis la veille après-midi, mon dernier repas, mes derniers fruits. Si j'essaie de me vider un peu le ventre, ça ressemble à ça. Donc ça, bon voilà, ok, normal. Et juste pour l'évolution musculaire aussi, si j'essaie de flexer un petit peu. Voilà, ok. On va voir, ça va quand même pas mal évoluer au final. Comme je le disais, au matin de ce premier jour, j'ai donc fait ma purge alimentaire. Contrairement à la première fois en 2021, cette fois ça a été très rapide, quelques heures seulement pour que je me vide. Et en gros, j'ai passé la journée sur les chiottes. Hein. Il faut dire les choses. Bon, j'ai pas pris des vidéos comme ça pour chaque jour de jeûne, donc il y en a 3 en tout. Il y en a une au début, une au milieu, une à la fin. Voilà, je pense que là... on a fait le tour. Deuxième jour de jeûne. Une partie de ma libido a déjà commencé à être remplacée par de la sensation de faim. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais quand on jeûne, la libido vient complètement disparaître. En tout cas pour moi, je sais que c'est également arrivé à quelqu'un d'autre, enfin à la seule autre personne que je connaisse personnellement en fait, qui a fait un jeûne long comme ça. Je sais qu'il y a des raisons logiques derrière, parce que forcément quand on mange pas, le taux de testostérone diminue fortement. Donc c'est normal que la libido diminue avec. Ça serait intéressant de voir si c'est la même chose pour les femmes, d'ailleurs ça j'en ai aucune idée. C'est pas insupportable, mais pendant ce deuxième jour, j'ai donc mon ventre qui gargouille dès que je pense à de la nourriture. J'ai fait une petite marche qui grimpait un peu plus que prévu, et en fait j'étais beaucoup plus essoufflé que je l'aurais imaginé. Le problème que j'ai eu, c'est que pour ce jeûne-là, en fait je me suis mis à la montagne, parce que je me suis dit bah ouais c'est la nature, je vais pouvoir me promener, etc. Parce que quand on jeûne, on a quand même de l'énergie pour pouvoir se balader. Le problème que j'ai eu, c'est que partant de chez moi, j'avais seulement une route qui partait d'un côté à gauche, d'un côté à droite. Il y avait un côté qui descendait fortement, l'autre côté qui montait fortement. Donc en fait, les seules balades que je pouvais faire, c'était des balades par défaut, avec beaucoup de dénivelé. Et en vrai, marcher, ça va, mais le dénivelé, ça a été un peu difficile à assumer pour moi. Déjà, ce deuxième jour-là, en fait, quand je suis rentré de ma balade, il y avait une grosse montée sur la fin. J'ai marché 30 minutes en tout, je pense, à peu près. À savoir que je suis dans un pays là où il fait très chaud, donc il faisait peut-être... au moment où je l'ai fait, il devait faire 25 degrés, je pense. Et donc, à mon retour de cette balade, j'étais quand même très essoufflé. J'ai gardé mon cœur, mon rythme cardiaque assez élevé pendant plus longtemps que je l'aurais gardé normalement. Et je me sentais quand même assez faible physiquement. Au troisième jour de jeûne, j'ai déjà commencé à me sentir mieux physiquement. Je me sentais énergique, normal. Seule chose, c'est que j'avais faim. Chose étrange, ma libido avait remonté par rapport au jour d'avant également. En général, il faut attendre quelques jours pour que la libido disparaisse complètement, en tout cas de mon expérience. Après, il y a quand même quelques remarques que je lis pas, qui sont dans mon carnet, que je vais pas exposer par pudeur. Donc globalement, le troisième jour, je me sentais bien, serein. Vers la fin de la journée, j'ai remarqué que mon rythme cardiaque était quand même un petit peu plus élevé que d'habitude. Et chose tout à fait normale qui m'était déjà arrivée la dernière fois, pendant ce troisième jour, à chaque fois que je me mettais debout alors que j'étais resté en gros plus de 2 minutes dans une position assise ou allongée, il fallait que je le fasse super lentement comme si j'avais 90 ans, au risque d'avoir pendant quelques secondes des énormes vertiges, la tête qui tourne, mon champ de vision qui devient tout blanc, etc. Voilà, quatrième jour de jeûne, donc là on est au milieu du séjour. Je me sens en bien meilleure forme physique, par contre j'ai plus faim qu'hier, j'ai plus faim qu'au troisième jour. J'ai plus aucun vertige si je me lève trop vite, ça c'est assez incroyable. Et ma libido est enfin au zéro complet, à tel point que avoir de simples pensées à caractère sexuel me dégoûte, c'est un peu un truc de fou franchement. Je me rappelle très bien à ce moment-là, tout ce genre de pensées me donne presque envie de vomir en fait. On dirait que j'exagère à fond en disant ça, mais ceux qui ont jeûné pendant longtemps pourront en faire l'expérience. On peut voir sur la vidéo que j'ai déjà commencé à perdre du poids, hein, surtout des muscles en fait. Je suis quand même plus fin qu'avant, on voit que quand j'essaie de me vider le ventre, c'est encore plus fin qu'avant. Ma poitrine qui déjà de base n'est pas hyper développée et encore moins développée qu'avant. Les bras en vrai ont pas trop changé, je trouve. Mes jambes qui de base sont déjà très fines sont encore plus fines. Par contre au niveau du ventre et au niveau de la ceinture abdominale, je suis plus sec qu'avant je trouve, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais en vrai j'ai carrément les obliques qui apparaissent, alors que d'habitude on les voit pas du tout. Cinquième jour maintenant, j'ai la tête très légère et je viens de remarquer que je dors de plus en plus longtemps. En général, je me couche donc toujours quand je suis fatigué, je me réveille à la lumière du soleil ou bien quand je me réveille naturellement. Mon rythme habituel c'est en gros 22h30, 23h jusqu'à 6h, 6h30, donc autour de 8h en général. Là cette nuit-là j'ai dormi 9h30 d'une traite sans me réveiller une seule fois. Ce qui est fou en vrai, ça m'arrive absolument jamais en temps normal. Et ça a l'air nul quand je le dis comme ça, on dirait un peu ça nul comme conséquence de juste dormir plus longtemps. Mais quand on a un rythme de vie aussi régulier que celui que j'avais à la base, c'est hyper intéressant de voir des différences dans sa biologie comme ça. Dans ses rythmes biologiques, dans ses rythmes naturels. Libido toujours au zéro complet, je me sens en forme et j'ai la tête très légère. Et ce que j'ai également remarqué lors de ce cinquième jour, c'est que je me sentais un petit peu ballonné tout à coup. Ce qui m'a poussé à croire que je m'étais pas complètement vidé les intestins. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai repris une dose de sel d'Epsom, donc le démon en grains.
Et effectivement, j'ai recommencé instantanément à me vider les intestins, qui n'avaient donc pas été complètement vidés au début malheureusement. 6e jour de jeûne, donc là on commence vraiment à approcher de la fin, surtout qu'à la base j'avais prévu d'en faire seulement 7 jours, c'est les circonstances qui m'ont poussé à en faire un 8e. Alors je sais pas si c'est lié au jeûne ou pas, mais j'ai complètement raté une journée, j'étais absolument convaincu qu'on était mercredi alors qu'on était jeudi, mais bon ça je crois que tout le monde s'en fout. À partir de ce 6e jour, physiquement je suis tout à fait normal, j'ai l'impression d'avoir autant d'énergie que normalement. Je me sens plus du tout léger, j'ai plus aucun vertige si je me mets debout. J'ai pas la tête légère, j'ai pas le rythme cardiaque particulier ou quoi que ce soit. Je suis tout à fait normal. Par contre, je pense beaucoup mentalement à la nourriture et il y a même des moments où je peux pas m'empêcher d'aller sur YouTube, regarder des vidéos de cuisine. En vrai, j'avoue, j'ai honte, mais des fois, je vais regarder des vidéos de Korean street food où les gars ils préparent des gros burgers à la chaîne sur des plaques. Et en vrai, ça donne trop envie. 7e jour de jeûne, incroyable mais vrai. Je suis allé me balader un petit peu quand même. J'ai réussi à faire des tractions, des pompes et des squats. Dans la nature en plus, ça fait un peu bien. Bon, après, j'en ai fait 5 des tractions, donc c'est pas foufou non plus. Mais voilà, c'était mon dernier jour de jeûne complet du coup. Physiquement, toujours pareil que le jour d'avant, de toute manière, à partir du, en gros, 5e, 6e jour. Physiquement, je me sentais tout à fait normal. Et là, on a donc moi, au matin du 8e jour, donc là, ça fait voilà 8 jours complets, que j'ai absolument rien mangé. J'ai quand même beaucoup perdu par rapport au premier jour. Donc ça, c'est en contractant un petit peu. On voit que j'ai quand même perdu du poids en soi. Mon dos, il ressemble à plus rien du tout. Par contre, on voit quand même que les abdos sont plus secs qu'avant. En fait, j'ai perdu de la graisse au niveau du ventre, ça c'est assez fou quand même. Parce qu'on voit que mes abdos, ils sont quand même beaucoup plus visibles qu'au début. Par contre, la poitrine, les bras, les jambes, le dos, tout ça, ça a largement réduit en muscles. Et je trouve que quand j'essaie de me vider un petit peu, voilà, quand je vide mes poumons d'air et que j'essaie de me rentrer le ventre, je trouve qu'on voit également que c'est quand même plus maigre qu'avant. Là, ça fait limite peur de profil. Là, c'est limite, ouais, c'est un peu inquiétant quoi. On dirait les photos des nanas hyper anorexiques là sur Google. Ça fait un peu peur, mais en soi, j'étais en bonne santé, je me sentais bien. Voilà. Et maintenant, donc la reprise alimentaire. En fait, ça va être exactement la même division des groupes d'aliments que pendant la descente alimentaire qu'il y avait avant le jeûne, mais dans l'ordre inverse. Donc on va commencer, on va reprendre la nourriture, on va reprendre l'alimentation, en commençant, dans mon cas, pendant 3 jours, avec uniquement des fruits, des légumes crus ou des légumes bouillis. Toujours pas de sel, toujours pas d'huile pendant 3 jours. Et ensuite, pendant du coup 4 jours, je vais recommencer à manger vegan, sachant que pendant ma descente alimentaire, je mangeais quand même des grosses quantités parce que j'ai l'habitude de manger beaucoup. Pendant la reprise, évidemment, je mange des quantités beaucoup plus petites parce que je suis plus du tout capable de manger les mêmes quantités qu'avant. En fait, 8 jours, ça a suffi à mon estomac, j'imagine, entre guillemets, pour qu'il se rétrécisse. Parce que je me sens plein beaucoup plus rapidement qu'avant, je suis incapable de manger les mêmes quantités, ce qui est normal, ce qui est même rassurant d'une certaine manière. On peut remarquer que la libido, elle revient très très vite, et qu'en général, tous les aspects mentaux qu'il y avait pendant le jeûne disparaissent complètement très rapidement dès le premier jour pour moi en fait. À partir de la seconde où j'ai recommencé à manger, où j'ai recommencé à digérer de la nourriture, tous les effets globalement disparaissent, les effets mentaux, et je redeviens juste mon moi normal. La sensation de faim revient également relativement vite. Et c'est pour ça que la reprise peut être un petit peu frustrante en fait, parce que très très vite on se sent complètement normal et on comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut attendre aussi longtemps pour se remettre à manger normalement. Ça peut être très frustrant, enfin en tout cas pour moi ça peut être frustrant d'attendre aussi longtemps avant de me remettre à manger de la viande par exemple, ou bien juste des protéines en général. Parce que tu sais, au bout de 4-5 jours, tu te dis putain mais là je suis complètement normal, tu vois, c'est inutile de continuer à attendre de manger de la viande. Mais en fait c'est exactement l'erreur que j'ai fait pendant mon premier jeûne, que j'ai pas du tout envie de refaire maintenant. Même si on a l'impression que ça sert à rien, le jeûne c'était bien fixé comme étant 3 fois 7 jours. Si on veut faire ça sérieusement, on va jusqu'au bout. Et donc on attend la fin complète avant de reprendre toute l'alimentation, donc le sucre raffiné, les protéines animales, même l'alcool, etc. Même si évidemment le mieux c'est de le reprendre le plus tard possible. Voilà mon retour d'expérience sur mon jeûne. Ma principale piste d'amélioration pour la prochaine fois, c'est que là, ça m'avait semblé être une bonne idée de faire ça dans la montagne. Le problème, c'est que du coup, j'avais seulement des routes qui montent et qui descendent. Du coup, assez rapidement, je pouvais plus vraiment partir me balader. La prochaine fois, je ferai ça plutôt à la campagne, dans un endroit plat où je pourrais marcher tranquillement sans risque. C'est tout pour ce compte rendu. La prochaine fois, pourquoi pas 9 ou 10 jours. Ça sera au minimum dans un an, sûrement d'ici 1 an et demi, 2 ans. D'ici là, j'espère avoir au moins 50 millions d'abonnés. Et je vous dis bisous à tous.